Sénégal, bonjour. Reparlons du contrôle du fichier avec la tribune qui semble indiquer que l'opposition persiste et signe dans son tipiri. En tout cas, l'opposition boude à Lingwinga et révèle la tribune à lire dans le journal une esquisse de solution pour atténuer la tension politique actuelle. Actualité autour de l'audit du fichier électoral. Réumi Quotidien note que l'opération a finalement avorté. Ainsi, le quotidien Réumi de retenir que c'est le doute qui persiste. Persister et signer, voilà ce qu'entend faire le FNR si on en croit Vox Populi. À la une du journal en question, il est écrit l'opposition dans la rue pour le bon fichier. Bon, le Front de Résistance Nationale va marcher et par la force dans les MAM le 29 novembre et compte assiéger le ministère de l'Intérieur le 6 décembre, renseigne Vox Populi. Dans le journal, il est également question de la réplique du DAF, Ibrahima Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit d'expliquer dans Vox Populi que les membres de l'opposition voulaient en particulier accéder au numéro CEDEAO de l'électeur, qui n'est pas, alors là, pas du tout une rubrique du fichier électoral, mais une rubrique du fichier carte d'identité. Le DAF Ibrahima Diallo, toujours dans Vox Populi, de soutenir si on leur permettait de mettre en ligne le numéro CEDEAO, ça allait fausser la sincérité du parrainage. En attendant, les Échos s'intéressent à la décision de justice considérée comme travestie et la traque des biens mal acquis jugée infructueuse. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous informer que Antoine Diome démonte totalement, voire complètement Karim et ses avocats. Bon, Lel Ouldundel et ses conseils envoient les cordes par Antoine Diome. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant les Échos. En entendant le quotidien titre réélection de Macky Sall, les prières de Moustapha Niasse. Et quant à Fa, le progressiste ou l'enfant de Kerma Diabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, fait son weird et ses raka. C'est pour dire, implorons le ciel pour que Macky Sall ait un second mandat. Propos à lire à la une du quotidien. Le quotidien, que retenir d'après le journal, sinon l'enfant de Kerma Diabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, comprenez Tafa. Le progressiste tient beaucoup à la réélection de Macky Sall. En tout cas, l'As quotidien souligne les propos de Tafa, le progressiste, qui dit billahi, wallahi, watalahi. La candidature de Macky Sall est inspirée par Dieu. Tachulen Lolouaï, Sawaï. Le gardien de la Constitution s'est rendu à Diabiadio hier. Et aujourd'hui, on peut dire Macky Sall aura de quoi faire du turpi fetumbote. En lisant Le Soleil, l'astre de Anne, en tout cas titre, inauguration de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Plus de 1000 emplois sur 23 000 déjà créés. Cerise sur le gâteau, l'ONU désigne le chef de l'État comme champion du monde, toutes catégories confondues, pour le développement industriel, note Le Soleil quotidien. Le quotidien, l'Observateur, l'Obs, au chapitre du domaine des changements climatiques, renseigne la Grande Côte sous une houle de danger, d'où la sortie au vitriol de Marilyn Gara, directrice de l'environnement dans l'Observateur, l'Obs, pour dire il arrivera un jour où ces zones littorales disparaîtront complètement. Quoi qu'il en soit, Cheikh Bamba Dièye, toujours dans l'Observateur, l'Obs, tient à dire ce que l'État a fait à Saint-Louis est monstrueux et criminel. Saïrement ou bâtiment sont les propos de Cheikh Bamba Dièye. En attendant de le savoir, terminons avec Libération qui revient en long et en large sur le braquage du siècle à l'agence Manco de Pékin, histoire de révéler qu'un candidat déclaré à la présidentielle nommé Déthié Ndiaye arrêté. Et là, mais la tidong de Mbadou. Bon, vive le Sénégal.